Bonsoir à tout le monde, bonsoir à mes colombes, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien, je vais vraiment bien, que le nom du Seigneur soit glorifié. Je viens ce soir encore, avant de parler quoi que ce soit, je vais un peu me présenter. Je suis Chantal Tetka, je suis servante de l'Éternel, je suis écrivaine, je suis chanteur gospel. J'ai d'autres fonctions que je ne vais pas énumérer ça ce soir, mais vous connaissez déjà quand même que je suis servante de l'Éternel, je suis écrivaine, je suis artiste gospel. Et depuis un certain moment, j'entretiens ou bien j'encourage ou bien j'édifie les gens sur la thématique la louange et l'adoration. Donc, j'ai déjà fait 2 petites vidéos où j'ai parlé de la louange et l'adoration et j'ai défini ça et j'ai dit tout le monde peut louer le Seigneur, mais tout le monde ne peut pas adorer. Si quelqu'un veut écouter ça, il peut repartir dans mon YouTube, chercher là où se trouve cette vidéo. Et la deuxième, c'est-à-dire j'ai parlé de l'adoration d'Abraham avec son fils Isaac, que le Seigneur a demandé que Abraham sacrifie son fils à Dieu. Et nous voyons que quand ils sont allés à la montagne, le Seigneur s'est pourvu. Donc, ça symbolise que quelqu'un qui entre en adoration, quand tu vas rencontrer le Seigneur, tu ne dois pas rentrer les mains vides. Normalement, un adorateur, quand tu entres en contact avec ton Dieu, tu dois revenir avec des bénédictions. Aujourd'hui, je vais parler de l'adoration du tabernacle. Qu'est-ce que j'appelle l'adoration du tabernacle? Je vais essayer d'expliquer. Nous savons que le tabernacle a 3 parties. Il y a les parvis, il y a le lieu saint et le lieu très saint que nous pouvons aussi appeler le Saint des Saints. Et quand quelqu'un rend ministère, c'est-à-dire, le ministère même c'est quoi? C'est-à-dire que tu es en service, tu es en train de servir le Seigneur pendant que tu es en train de rendre ministère. Et tu es dans les parvis. Tu rends ministère, les gens croient que c'est-à-dire un adorateur n'est pas là pour rendre ministère au peuple. Non, non. Quand tu es en service, ça veut dire que tu es en train de servir Dieu. Et pendant que tu es en train de rendre ministère, tu sers ton Dieu, tu rends ministère à Dieu. S'il y a souvent, c'est-à-dire, je ne sais pas si tout le monde sait ça, tu rends ministère à Dieu, tu ne rends pas ministère au peuple. C'est-à-dire, tu es en service, tu sers l'Éternel pendant que tu es en train de l'adorer. Et pendant que tu es en train de le servir, ça dépend de la façon que tu es en train de le servir ou bien en train de rendre ministère, que le Seigneur sera touché et c'est lui qui va descendre pour venir rendre ministère à son peuple. Et c'est là où il y a les manifestations, c'est-à-dire les guérisons, les prophéties, les miracles. C'est comme ça qu'un adorateur doit se comporter. Un adorateur ne doit pas se lever, c'est-à-dire parce que tu chantes bien ou bien parce que tu as une belle voix, c'est-à-dire tu seras, c'est-à-dire l'objet, c'est-à-dire tu veux attirer les gens parce que tu chantes tellement bien. Les célébrités, on les cherche dans le monde. Mais quand on est dans la maison de Dieu, on rend service au Seigneur. Quelle que soit, c'est-à-dire ta voix. Quand tu es un adorateur, adore le Seigneur parce que ça dit, le Seigneur regarde ton cœur, la façon que tu vas l'adorer et ça dit, il recevra cela comme un parfum de bonne odeur. C'est à cela. Donc, comme je le disais, un adorateur, quand tu rends service à Dieu, tu es en service, tu dois partir des gens, c'est-à-dire le peuple de Dieu qui est à l'église, tu les amènes des parvis. C'est-à-dire, pendant que tu es en train de commencer, on dit que entrez dans mes parvis avec des louanges, des actions de grâce, des you-you, des acclamations et de ceci. C'est ça que tu es au niveau des parvis. Et pendant que tu es au niveau des parvis, là, on nous parle de l'autel des holocaustes. Après, tu vas aller au niveau des
le vase des reins, c'est-à-dire qu'on se purifie, on demande pardon et tout, et tu continues avec le peuple pendant que tu es en train de célébrer le Seigneur, tu es en train de l'adorer, tu pars maintenant dans le lieu saint, c'est-à-dire là où se trouve le chandelier d'or, là où se trouve le pain de proposition, la table de pain de proposition, et il y a le parfum le parfum, c'est-à-dire le vase de parfum, c'est le vase de parfum, c'est-à-dire c'est les trois choses-là qui se trouvent dans le lieu saint. Et quand tu continues, c'est-à-dire dans le Saint des Saints, c'est là où le Père même se trouve. Et c'est là où tu es, c'est-à-dire tu es déjà, quand le peuple arrive à ce niveau des saints des saints, c'est-à-dire les gens, c'est-à-dire personne n'est même plus, c'est-à-dire ne doit même pas être, c'est-à-dire dans la distraction. Tu es déjà devant le Père pour recevoir la bénédiction. Et combien, c'est-à-dire des gens ont rendu ministère, mais que du début à la fin, les gens sont restés dans les parvis. Et nous savons que dans les parvis, c'est-à-dire quand tu regardes spirituellement, tu regardes la forme du tabernacle. Le parvis était à l'extérieur. Et à l'extérieur, il y a même les gens qui sont en train de passer. Ils sont en train de passer peut-être à côté parce qu'il y avait une clôture, c'est-à-dire avant d'entrer dans les parvis. Mais combien de gens qui restent dans les parvis là, c'est-à-dire pendant que tu es en train de célébrer le Seigneur, entrons dans les parvis, le Seigneur avec les lois, les acclamations, les adorations, les actions de grâce et tout. Beaucoup de gens restent au niveau des parvis. Parfois même, il a même déjà grimpé la clôture. Il y a un pied dans l'adoration et il y a un pied dans... comment on dit ça? C'est-à-dire, tu es en train d'écouter d'autres chants là-bas de l'autre côté. Je n'ai pas envie de donner un titre d'un autre chant là-bas. C'est-à-dire, ton l'oreille droite peut-être est dans l'action de grâce, ce qu'on est en train de célébrer le Seigneur. L'autre oreille gauche est dans les choses, c'est-à-dire que tu es en train d'attendre là-bas. Ça, ce n'est pas... C'est-à-dire, l'adorateur, quand tu entres dans les parvis, tu dois déjà être connecté à ton Dieu et tu fais le parcours. Tu amènes ton peuple des parvis au lieu très saint et du lieu saint au lieu très saint, dans le Saint des Saints. Le Saint des Saints, c'est là où le Père est assis. Le Père est en train d'écouter. Le Père est en train de te rendre ministère. C'est là où tu entres dans l'intimité avec Dieu. C'est là où tu vas converser avec ton Père. C'est là où tu recevras les instructions. C'est là où tu recevras ce que le Seigneur a besoin, c'est-à-dire ce qu'il veut de toi. L'adoration, c'est quelque chose, c'est-à-dire qui touche le cœur de Dieu, qui le Seigneur ne résiste pas pendant qu'on est en train d'adorer, qu'on est en train de... C'est-à-dire, c'est quelque chose que Dieu aime. Dans l'adoration, quel que soit, c'est-à-dire, le véritable adorateur qui adore Dieu en esprit, en vérité, ne peut pas sortir des moments d'adoration les mains vides. Le Seigneur va te rappeler quelque chose. Je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui, pendant que tu es en train d'adorer, même si tu n'adores pas comme moi j'ai cité les parvis, le lieu saint et le lieu très saint, mais nous devons, parce que ça c'est des étapes et des étapes et des étapes là, parce que dans les parvis, on a parlé l'autel des holocaustes, le vase des reins, et dans le lieu saint, on parle le chandelier d'or, la table de proposition et... le cuve des parfums, ou bien le vase des parfums, avant d'entrer maintenant là dans le Saint des Saints. C'est-à-dire, c'est un travail, ce n'est pas que... C'est-à-dire, tu dois travailler, tu dois être en profondeur et que le Seigneur qui connaît les gens qui vont venir au culte le lendemain là, c'est-à-dire, il te prépare, il te donne, c'est-à-dire des chants, c'est-à-dire peut-être, c'est-à-dire les chants qui vont guérir, qui vont libérer, qui vont transformer les vies.
C'est ça. C'est-à-dire, tu ne dois pas être la personne, c'est-à-dire, comme c'est toi qui tu diriges le moment d'adoration demain ou après-demain. Tu sais que quand je chante souvent, il y a un chant là que quand je chante souvent, je vois souvent comment les gens sont en train de tomber ou bien les gens sont, c'est-à-dire, tout le monde va se lever. Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire, tu dois chanter ce que le Seigneur t'a inspiré en ce jour-là. C'est-à-dire, et que quand tu es en train de chanter, c'est-à-dire, c'est en ce moment-là que le Seigneur est en train de se manifester. Mais tu ne dois pas dire que, oh, il y a un chant là, que quand j'ai chanté ça, vraiment, quand seul, ce n'est que moi seul qui, quand je chante ça, tout le monde se lève pour adorer. Ce n'est pas ça, ça veut dire que tu cherches ta propre gloire. C'est-à-dire, un adorateur cherche la gloire à satisfaire le cœur de son Dieu, à satisfaire, afin que le Seigneur soit, c'est-à-dire, dans la joie quand tu rends ministère. Adorateur, adoratrice, entrons dans la profondeur pour adorer le Seigneur. On n'adore pas le Seigneur dans la superficialité, on adore le Seigneur dans la profondeur. Et dans la profondeur, regardez un peu la marche du tabernacle, c'est-à-dire partir des parvis pour arriver dans le lieu très saint. Ce n'est pas quelque chose d'une minute. Hein. Et tu cherches à amener ton peuple, tout le peuple que tu as trouvé dans les parvis, c'est-à-dire ton cœur pendant que tu es en train de chanter, c'est-à-dire tes chants doivent amener les gens à se concentrer, afin que eux-mêmes ils marchent avec toi des parvis du lieu saint au lieu très saint ou bien au lieu des saints des saints. Je voudrais exhorter quelqu'un aujourd'hui, c'est-à-dire que ne prenons pas les moments d'adoration comme si c'est les moments où on va se faire voir. Non. Les moments d'adoration sont réellement la rencontre avec le Seigneur. Dieu n'a pas besoin d'argent. Dieu n'a pas besoin de la nourriture. Dieu n'a pas besoin de quoi que ce soit. Dieu a besoin de l'adoration. C'est ça que l'on peut offrir à son Dieu. L'adorer. Et adorons le Seigneur dans la profondeur. Adorons le Seigneur avec un amour extrême que lui-même il a mis dans notre cœur. Adorons le Seigneur avec crainte et tremblement. N'adorons pas, c'est-à-dire parce que nous avons une belle voix. N'adorons pas parce que nous sommes une belle femme et que c'est-à-dire tout le monde va m'admirer. N'adorons pas parce que c'est-à-dire nous voulons se faire voir, nous cherchons, c'est-à-dire que les gens disent que non, quand ils se lèvent là, non, nous adorons le Père. Afin que les choses soient transformées tout autour de nous. Afin que les cœurs soient touchés. Afin que le Seigneur se manifeste, rende visite ou bien rend ministère à ceux qui sont venus en ce jour-là. Afin que le Seigneur les bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Si ce que j'ai parlé ce soir vous a intéressé, vous a touché quelque part, vous pouvez aussi laisser un commentaire. Et n'oubliez pas de cliquer, c'est-à-dire de s'abonner à ma page. J'ai besoin de vous. Nous allons faire un long chemin ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Bisous.